La Hoka Stinson, ça a toujours été une sorte de poids lourd dans le monde du trail, hein, au sens propre comme au figuré. Et avec cette 7e version, on a l'impression qu'elle repousse encore plus loin les limites du gigantisme. Alors la question c'est, est-ce que ce mastodonte a encore sa place sur les sentiers? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. 5 mm de plus en hauteur et 5 de plus en largeur. Bon, dit comme ça, sur le papier, ça n'a l'air de rien, mais une fois au pied, la différence, elle est vraiment flagrante. La Stinson 7, elle pousse le curseur du maximalisme encore plus loin, c'est clair. Du coup, la question qu'on a en droit de se poser, c'est jusqu'où peut-on aller avant que le plus ne devienne trop? C'est vraiment le cœur de notre analyse. Alors, premier constat quand on prend la Stinson 7 en main, ou plutôt au pied, c'est un géant, vraiment. Un géant qui a encore pris du volume. Et forcément, eh bien, cette prise de masse, elle a un impact direct sur la balance et sur les sensations quand on court. 322 grammes, voilà, il faut laisser ce chiffre infuser un peu. Pour une chaussure de trail, c'est lourd. Non, c'est très, très lourd. Mais en même temps, la Stinson 7 n'a jamais cherché à être une ballerine. C'est un tank, un vrai blindé, qui est conçu pour une seule et unique chose: tout encaissé sur son passage sans jamais broncher. Et ce poids, bien sûr, il ne sort pas de nulle part. C'est la conséquence directe de ces fameux 5 mm qui ont été ajoutés en hauteur et en largeur. C'est un choix de design qui est radical, il faut le dire. Hoka double la mise sur sa philosophie maximaliste et c'est un parti pris qui va définir absolument toute l'expérience avec cette chaussure. Ok, bon, avant de disséquer la bête, dans les moindres détails, on va aller droit au but. Pour ceux qui veulent l'essentiel tout de suite, voici le bilan en un clin d'œil. Les avantages et les inconvénients de cette Stinson 7. Ce tableau, il résume parfaitement le compromis qu'incarne la Stinson. D'un côté, on a des promesses qui sont tenues. Une protection absolue, une stabilité vraiment à toute épreuve, et même une propulsion assez surprenante pour un tel gabarit. Et de l'autre, les contreparties inévitables. Un poids qui se ressent, c'est sûr, et puis quelques petits détails de finition comme l'absence de languette de talon. Et il y a ce point qui est intriguant. Une largeur juste adéquate. On va y revenir parce que c'est intéressant. Allez, maintenant on va parler du cœur du réacteur, de ce qui fait l'ADN de Hoka, la semelle intermédiaire. C'est cette montagne de mousse qui a, soyons clairs, révolutionné le marché. Et sur la Stinson 7, elle atteint vraiment des sommets. 42 mm, c'est la hauteur de la semelle sous le talon. Pour se faire une idée, c'est quasiment la hauteur maximale qui est autorisée en compétition sur route. On est donc sur une plateforme d'amorti qui est absolument démesurée et qui est conçue pour une chose, littéralement effacer le terrain sous le pied. Mais attention, empiler 42 mm de mousse super moelleuse, c'est un peu la recette parfaite pour se tordre la cheville, on est d'accord. Et c'est là que Hoka est malin, avec sa technologie H-Frame. Il faut imaginer une sorte de H fait avec une mousse plus ferme qui vient comme encadrer la mousse plus souple au milieu. Cette structure, elle empêche le pied de s'affaisser sur les côtés et elle transforme ce qui pourrait être un matelas tout mou et super instable en une plateforme incroyablement stable et sécurisante. C'est ça l'astuce. Et pour que ce géant ne soit pas complètement pâteau, Hoka utilise son fameux Meta-Rocker. C'est cette forme de bascule, vous savez, qui aide le pied à dérouler plus facilement vers l'avant. C'est subtil, ce n'est pas hyper agressif, juste ce qu'il faut pour rendre la foulée plus fluide, sans donner cette impression de tomber vers l'avant. Bon, une chaussure, c'est un moteur, c'est clair, mais c'est aussi un habitacle et des pneus. Alors voyons maintenant comment la Stinson 7 s'ajuste au pied et surtout comment elle accroche au sol. Cette citation, c'est une petite révolution pour les habitués de la marque. Pendant des années, le reproche était toujours le même. Des chaussures incroyables, mais souvent trop étroites. Avec la Stinson 7, on a l'impression que Hoka a enfin écouté. Le mot « adéquate » ici, il est clé. On n'est pas dans le luxe d'une Alcra, mais on a enfin assez de place pour que les orteils puissent s'étaler un peu. Et ça, c'est un énorme pas en avant. Et l'adhérence alors ? Et les pneus de notre tank. Hoka a fait plusieurs ajustements assez malins. La gomme est plus tendre, donc elle colle mieux au terrain. Les crampons sont plus agressifs avec un design multidirectionnel qui mord bien, notamment dans les descentes. Et point très important, il y a moins de mousse exposée sous la chaussure. Ça veut dire plus de gomme et donc une meilleure durabilité. Ce sont des petites touches, mais mises bout à bout, ça fait une vraie différence. Ok, on a vu la taille, le poids, la technologie, l'ajustement. Maintenant, la question qui tue, au final, pour qui est faite cette Hoka Stinson 7 ? C'est l'heure du verdict. Cette analogie, elle est juste parfaite. Courir avec la Stinson 7, c'est exactement ça. C'est comme dévaler un sentier sur un VTT tout suspendu. On sent encore le terrain, mais de manière très filtrée, complètement adouchie. Le poids de la chaussure fait même partie de l'expérience. Il contribue à cette sensation de rouler sur les obstacles, en toute sérénité.
En fait, tout l'enjeu avec cette chaussure, c'est de l'utiliser sur le bon terrain de jeu. Il ne faut pas l'emmener sur un sentier super escarpé et technique. Elle détesterait ça. Non, son truc à elle, ce sont les longues heures sur des chemins forestiers, des pistes larges, bref, les ultras où le confort prime sur absolument tout le reste. C'est le cruiser parfait pour avaler des kilomètres sans même y penser, que ce soit sur sentier ou même sur route. Et voilà, on boucle la boucle avec cette question qui résume finalement toute l'équation de la Senston 7. Est-ce qu'on veut le confort absolu, cette sensation d'être dans un fauteuil qui roule sur les sentiers, quitte à sacrifier un peu la vitesse et la précision? C'est un choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste une question de priorité. Et la Senston 7, elle, a clairement choisi son camp, celui de la protection maximale. À chacun de voir si c'est aussi le sien.